Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le hamac Nomad Jungle de chez Highlander. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez sûrement, mais j'ai déjà sorti une vidéo sur ce hamac. Mais c'était il y a très longtemps, donc la vidéo est totalement nulle si on peut dire ça comme ça. Mais surtout j'ai fait beaucoup de modifications sur ce hamac, donc je tenais à vous les partager. Donc du coup on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors lorsque le hamac est plié, il mesure 27 cm par 15 cm. Tout cela pour un poids d'à peu près 1280 grammes. Alors le hamac est livré avec trois grandes parties. Donc d'un côté on a un petit sachet avec tout ce qui est sardines, les cordes pour tendre la moustiquaire. On a aussi des sangles qu'on verra tout à l'heure. Ensuite on a le tarp qu'on verra aussi tout à l'heure. Et ensuite on a le hamac avec sa moustiquaire. Sans plus attendre les amis, on va tout de suite passer au montage de l'hamac. Et ensuite on va voir toutes ses caractéristiques et toutes les choses que j'ai modifiées. Alors la première étape ça va être de prendre les sangles. Donc dans mon cas je les ai modifiées par des cordes et puis on va mettre ça autour de l'arbre. Donc comme vous pouvez voir c'est un grand morceau de corde avec un nœud à une extrémité. On va juste faire un nœud à l'autre extrémité et puis on aura notre petite corde qui sera prête. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait deux petits nœuds, ce qui permettra d'attacher le mousqueton du hamac. Et voilà, j'ai terminé de faire ça aux deux extrémités et puis je viens de placer l'hamac. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait deux nœuds et j'ai relié le mousqueton du hamac. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus proche. Donc comme vous pouvez voir ici, on a la moustiquaire qui est attachée avec des petites cordes qu'on va déplier et qu'on va attacher aux deux extrémités. Pour attacher la moustiquaire et le tarp à l'arbre, j'ai deux élastiques qui sont très longs. Pourquoi des élastiques? Parce que si par exemple, je sais pas, je m'en mêle dans la corde du tarp, et bien au lieu que ça déchire tout, l'élastique va se détendre. À chaque extrémité, j'ai un petit mousqueton comme ceci. Je vais tout simplement mettre ça autour de l'arbre et puis ensuite ça sera bon. Donc voilà, j'ai terminé de fixer les deux élastiques aux deux extrémités. Et puis je viens de commencer de fixer la moustiquaire à une extrémité. J'ai un petit système qui est juste ici en rouge qui fixe l'élastique et puis comme vous pouvez voir, ça tend la moustiquaire. Donc voilà, je viens de terminer de fixer la moustiquaire. De toute façon, vous verrez tout ça en détail juste après. Je vais tout vous montrer. On va maintenant fixer le tarp. Alors le principe est le même. J'ai le même système que pour la moustiquaire. J'ai juste à fixer ça aux deux extrémités à l'élastique. Maintenant que le tarp est fixé, je vais juste prendre mes deux sardines en aluminium et je vais venir tendre le tarp de chaque côté. Donc voilà les amis, le hamac est définitivement posé. Je vais juste vous faire un tour assez rapide de tout le hamac, comme ça vous allez voir si vous n'avez pas compris. Et puis après on va passer à toutes ses caractéristiques et à un petit test. Donc voici comment ça se présente à chaque extrémité. Comme vous pouvez voir ici on a l'ancrage principal, donc c'est ici que est attaché l'hamac. Et puis ensuite la moustiquaire et le tarp est fixé sur cet élastique qui est juste là. Alors d'origine c'est pas du tout comme ça, je vais vous montrer toutes les modifications que j'ai fait après. Donc comme vous pouvez voir, si par exemple je trébuche, ça va pas tout arracher. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu de jeu. Alors le hamac il se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir juste ici, on a une petite pochette qui va permettre de ranger le hamac. À l'intérieur on a deux petites pochettes qui vont nous permettre je sais pas, de ranger par exemple une lampe. Et puis ensuite juste ici à l'extérieur on a des petites attaches, on va dire ça comme ça, qui vont nous permettre de fixer la moustiquaire. Dans mon cas j'ai pas utilisé ceux du milieu, j'ai juste utilisé ceux qui sont aux extrémités. Pour entrer dans le hamac c'est très simple. J'ai un petit zip qui est juste là. Maintenant au niveau du tarp, comme vous pouvez voir, j'ai deux ancrages. Donc il y en a un qui est là et il y en a un qui est juste là. Donc comme vous pouvez voir, c'est fixé avec une sardine qui est reliée à une corde. Donc voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble très rapidement. On va maintenant passer à toutes les caractéristiques et puis ensuite les modifications que j'ai faites. Alors on va commencer par les caractéristiques du tarp qui est juste ici. C'est un tarp qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas rectangulaire, il n'est pas carré, il a une forme un petit peu triangulaire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, tarp asymétrique, il a une imperméabilité de 2000 mm. Et si je me trompe pas, il mesure 4 mètres par 4 mètres. Au niveau des points d'ancrage, comme je vous l'ai dit, j'ai deux sardines et j'ai une corde avec plusieurs nœuds, ce qui va permettre de régler plus facilement la longueur de la corde. À chaque extrémité du tarp, on a des petits anneaux en métal comme celui-ci qui va permettre de ne pas abîmer le tissu. À l'inverse, juste en dessous, on a une espèce de nylon, ce qui va permettre également d'avoir une meilleure durée de vie. Et juste ici, comme vous pouvez voir, on a un tissu qui est beaucoup plus résistant. Voilà pour les caractéristiques du tarp. On va maintenant passer aux caractéristiques du hamac. Pour le hamac, c'est un hamac double, ce qui va permettre de dormir en diagonale, ce qui va permettre de ne pas avoir le dos courbé. Parce que oui, c'est aussi un point négatif des hamacs. Si ce n'est pas des hamacs doubles, vous allez devoir dormir en forme de banane. Et je peux vous dire que le lendemain, vous allez avoir bien mal au dos. Donc voilà, c'est un hamac double, il a une charge maximum de 110 kg, ce qui est quand même pas mal. Le hamac est également équipé d'une moustiquaire, ce qui va vous permettre de dormir plus paisiblement, surtout en été où c'est bien chiant.
Même si je vous le conseille, vous n'êtes pas obligé de dormir avec la moustiquaire, vous avez juste à retourner le hamac et vous avez un hamac standard. Enfin, pour terminer avec les caractéristiques de ce hamac, il mesure à peu près 3 mètres de long. Donc voilà les amis, on a terminé avec les petites caractéristiques de ce hamac. On va maintenant passer aux modifications que j'ai faites sur ce hamac. D'origine, pour fixer le tarp, on a des grandes cordes qui sont comme celle-ci. C'est exactement les mêmes, sauf que c'était beaucoup plus grand, ça faisait à peu près 2 mètres de long. C'était très pratique, sauf que comme vous pouvez voir, c'était assez lourd. Comme vous pouvez voir, c'est assez épais. Ce n'était pas très résistant, assez élastique et surtout, ça ne se voyait pas, surtout la nuit. C'est pour cela que j'ai remplacé tout ça. J'ai pris de la cordelette blanche comme celle-ci, qui n'est pas du tout élastique. Certes, elle est beaucoup plus courte, mais au moins, c'est beaucoup plus pratique. Cette corde est visible la nuit. J'ai fait des petites boucles comme celle-ci pour pouvoir tendre le tarp. Et puis voilà, j'ai fait ça aux deux extrémités. D'origine, pour fixer la moustiquaire, vous aviez un élastique comme celui-ci qui était pas du tout solide, c'était vraiment de la merde pour le coup. Donc voilà, c'est un élastique qui est vraiment très basique, comme vous pouvez voir, il est même cassé juste là. Donc voilà, ça tenait que dalle, ça permettait certes de fixer la moustiquaire, mais c'était pas ouf. Donc du coup, j'ai récupéré la corde qui me permettait de fixer le tarp et puis j'ai fait mon petit mécanisme. Pour la fixation du tarp, d'origine, vous aviez ces sardines là qui sont des sardines tout à fait classiques qu'on retrouve par exemple chez les tentes de Decathlon. C'est des sardines qui font le job, mais enfin bon, c'est pas ouf. Donc du coup, j'ai acheté des sardines chez Decathlon qui sont toutes en aluminium, très légères et ça fait l'affaire. D'origine, pour fixer le hamac à l'arbre, vous aviez des sangs qui sont semblables à celle-ci. Elles étaient assez longues, mais enfin bon, ça se voyait, ça faisait pas le job, c'était pas très solide. C'est pour cela que je les ai remplacées par de la corde qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus pratique. Pour fixer le hamac aux arbres, vous aviez la sangle, mais vous avez aussi ces mousquetons qui sont à chaque extrémité. Ces mousquetons, avant, c'était des mousquetons qui étaient certes très solides, mais ils étaient quand même assez lourds. C'est pour cela que quand je fais de l'escalade, j'ai plein de mousquetons. J'ai pris des mousquetons de Degen, donc c'est des mousquetons qui sont très légers et c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus pratique. Ça prend légèrement plus de place, mais au moins c'est beaucoup plus léger. On va maintenant passer aux ancrages qui, pour le coup, j'ai tout modifié. Ici, on retrouve la corde qui était pour fixer le tarp, mais je l'ai modifiée, je l'ai attachée à la moustiquaire. À cette corde-ci, j'ai un petit mécanisme qui est très connu, voilà. C'est des petits mécanismes qui permettent de bloquer la corde. Donc voilà, très classique. Pareil pour le tarp, j'ai exactement le même système juste ici. Et enfin, la chose que j'ai modifiée, avant on avait de la corde, maintenant on a un élastique avec un mousqueton. Pour terminer, si vous voulez faciliter le montage du hamac, vous pouvez acheter un accessoire qui coûte pas très cher. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur ce hamac. C'est un outil qui s'appelle Snake Gain, plus précisément peau de serpent. Et tout simplement en fait, c'est une peau de serpent, ça se met sur le hamac et ça vient tout plier comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est un outil qui vaut à peu près 20 à 25 €. Donc voilà, si vous voulez, je vous le conseille, c'est de la bonne qualité. Très franchement, c'est un joli tissu qui est étanche, ce qui fait que si vous posez l'hamac par terre, ça ne sera pas trempé. Donc maintenant, on va parler du prix de ce hamac qui est le moins cher du marché pour un tarp, une moustiquaire et le hamac et tous les accessoires qui vont autour. On est sur à peu près 69 €, il me semble. C'est l'un des hamacs le moins cher du marché pour avoir ces trois éléments là. Donc voilà, franchement, je peux que vous le conseiller. Vous avez 2-3 trucs à changer et puis vous pouvez faire la configuration que vous voulez. Enfin bref, sur ce, tous les liens sont dans la description, y compris le hamac. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et puis sur ce, à toute pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, on va aborder un nouveau sujet qui est les rations d'urgence, dites rations BP. Alors il faut savoir que c'est un domaine dans lequel je ne m'y connais pas du tout, donc du coup on va voir tout ça ensemble. D'ailleurs un très grand merci aux